Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse du teaser de Jurassic World, la théorie du chaos, la suite de Jurassic World, la colo du Crétacé. Et donc du coup, on va dès lors commencer l'analyse de ce teaser. Et d'ailleurs, même si ces images sont probablement dans la série, c'est surtout un teaser pour annoncer la série. Mais bon. Donc commençons. Donc au début, on a le logo de Universal, DreamWorks et Amblin Entertainment qui s'affiche et qui, vous l'avez deviné, fait ainsi un clin d'œil à la scène d'introduction de tous les épisodes de la colo du Crétacé. Et après, on zoome sur le logo de Amblin pour finalement nous retrouver dans une forêt survolée par un hélicoptère en train de poursuivre notre cher T-Rex, Rexy, ou Roberta si vous préférez, mais je préfère quand même Rexy. Et cette scène, vous l'avez reconnue, je pense aussi, mais elle ressemble beaucoup à la scène où Rexy est poursuivi par un hélicoptère dans le prologue de Jurassic World le monde d'après. Et après un zoom sur l'œil du tyrannosaure, on peut la voir sortir de la forêt pour atterrir dans une rue. Et quand elle débarque sur la route, les camions et les voitures freinent immédiatement parce que c'est quand même incroyable de voir un T-Rex aussi près. Et ensuite, Rexy fait son célèbre rugissement. Et d'ailleurs, cette scène, pour les plus connaisseurs d'entre vous, vous l'aurez reconnu car elle ressemble beaucoup à un concept art abandonné du monde d'après, où en fait Rexy, dans le prologue, au lieu de se retrouver dans un cinéparc, devait se retrouver en pleine rue, où elle attaquait d'ailleurs un camion citerne. Et donc du coup, il est possible qu'il se soit inspiré de cette scène abandonnée du monde d'après pour la théorie du chaos. Ce qui est plutôt cool d'ailleurs. Et donc ensuite, nous pouvons découvrir le logo de la série qui ressemble beaucoup à celui du monde d'après, donc avec la couleur ambre et autres. Et d'ailleurs, on peut voir que le logo est un peu en mode en train de fondre. Et donc du coup, voilà quoi. Et après ça, nous passons dans une autre scène avec une voiture se déplaçant dans une rue. Et d'ailleurs, si on regarde attentivement, on peut voir des empreintes qui peuvent correspondre à celles de sauropodes comme un brachiosaure, un apatosaure, un dreadnoughtus ou autre. Même si le dreadnoughtus est assez peu probable parce qu'on en connaissait seulement dans la vallée de Biosine et non pas en dehors du continent. Mais bon. Et donc on peut voir que le conducteur il dérape un peu, enfin voilà quoi. Et ensuite il se gare et on nous révèle que le conducteur n'est autre que Darius Bowman, qui a d'ailleurs un style très similaire à la première saison de la colo du Crétacé, avec sa fameuse veste jaune. On peut imaginer ici que Darius suivait le sauropode en question qui a fait ses empreintes. Et donc voilà. Et d'ailleurs, un point à noter, c'est que Darius est dans une forêt. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, parce que pour ceux qui ont vu ma vidéo annonce de la série, il y avait une image qui aurait été montrée où en fait on pouvait voir Darius faire face à un allosaure, qui serait d'ailleurs le même que Battle at Big Rock. Et pour rappel, ce dinosaure sera un peu l'antagoniste principal de la série, comme ça avait été le cas pour Toro. Et donc il est possible que Darius soit ici dans la forêt du parc national de Big Rock et que soit avant ou après, il se retrouve face à cet allosaure en question. Et si l'allosaure qui sera montré ici sera bel et bien celui de Battle at Big Rock, on pourra avoir sûrement de nombreux parallèles avec le court-métrage et d'ailleurs peut-être aussi avec le motion comics Jurassic World où un allosaure qui n'est pas confirmé comme étant le même que Battle at Big Rock attaquait les journalistes. Et à part ça, le teaser se termine là-dessus avec la date de 2024, bien qu'on ignore pour l'instant le jour et le mois. Et donc voilà, en tout cas moi, plutôt hâte de voir cette série en espérant qu'elle sera aussi bonne que l'avait été la colo du Crétacé.
Et donc voilà, donc c'était une analyse assez courte, mais vu que ce n'est qu'un teaser, eh bien, et vu que ce n'est pas une bande-annonce complète, eh bien, il y a très peu d'images qui sont montrées, et donc il y a très peu de choses à dire. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.